Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On débutera donc avec Hell in a Cell 2014, ensuite on ira voir les résultats de SmackDown, nous ferons ensuite un point sur les blessés et on terminera avec le WWE Raw de cette semaine. Allez, place maintenant à Hell in a Cell avec quelques petites informations. Il faut savoir bien que le match entre Ambrose et Rollins a été exceptionnel, ça on l'a déjà dit, et je rappelle d'ailleurs que pour le débriefing, on a noté entre 8 et 10. Mais il faut savoir également qu'il a battu un record. Et oui, le record du main event le plus jeune de l'histoire de la WWE. Et oui, Dean Ambrose et Seth Rollins battent alors le match entre l'Undertaker et Yokozuna. Et Yokozuna, à ce moment-là, n'avait que 29 ans, alors qu'il est bien que Dean Ambrose et Seth Rollins n'avaient alors que 28 ans. Sinon, durant ce match, vous avez vu la petite promo, et bien, enfin, le retour de Bray Wyatt portant un Sister Abigail sur Ambrose. Mais il y avait aussi cette promo, juste avant ce Sister Abigail. Et bien, sachez que c'est une ancienne promo de Asuka Harris, l'ancienne gimmick de Bray Wyatt, qui a fait partie d'ailleurs de la Nexus, qui a été jouée à l'envers. C'est pour cette raison d'ailleurs que personne n'a compris ce qui a été dit. Du côté du titre intercontinental, le 2-0 était pour beaucoup une sanction à l'encontre de Cesaro pour avoir déversé sa haine envers les médias. Finalement non, cela n'aurait rien à voir avec cela, puisque le lutteur aurait justifié cela par le fait que son interview a été rapportée hors contexte. Et si c'était le cas, on peut quand même se demander si c'est le cas, pourquoi tous ces squats envers Dean Ambrose, avec Dolph Ziggler, avec ce 2-0. En tout cas, c'est vraiment très compliqué et on peut se demander sincèrement ce que compte faire la WWE de Cesaro, du Swiss Superman. Et pour terminer avec Hell in a Cell, il a terminé en retard. Oui, le pay-per-view a fini en retard. En effet, il devait y avoir un post-show après le pay-per-view. Malheureusement, le pay-per-view a duré 10 minutes de plus et cela a été supprimé. Allez, place maintenant au résultat de SmackDown ou alors de show à débuter avec une bataille royale spéciale Halloween pour les divas où la gagnante remportait un match pour le titre des divas. Et c'est dans cette bataille royale, c'est Nikki Bella qui a remporté ce match car Alicia Fox et Paige se sont éliminés mutuellement, laissant Nikki complètement seule sur le ring. À noter que Brie Bella était absente car sa sœur lui a demandé d'aller chercher une commande dans une autre ville. Vient ensuite un segment où Rollins est avec Kane et tout de suite il annonce que Cesaro affrontera Dean Ambrose dans un Trick or Street Fight match dans le main event. Trick or Street Fight, pardon. Et les deux parlent ensuite des Survivor Series et des participants de la team John Cena, disant que ce serait stupide d'intégrer cette équipe. Et d'ailleurs, en parlant de mec stupide, Kane nous dit alors que Dolph Ziggler en est un, puisqu'il fait partie de la team John Cena. Et d'ailleurs, pour information, par rapport à cette grande stupidité, eh bien, il a un match contre Kane dans quelques instants. Un match d'ailleurs qu'il ne peut rien faire, puisque Kane remporte son match suite à un chokeslam porté sur lui. L'autorité, c'est-à-dire Jimmy Noble, Joey Mercury, Kane et bien sûr Seth Rollins s'en prennent à lui. Et Kane lui annonce alors qu'il va devoir combattre Rollins désormais, et ça se finit forcément par un curb stomp et une victoire contre ce dernier. Après cela, Ryback, qui a fait son retour à Raw, a battu Heath Slater, c'était un shell shock, et vient ensuite le Miz TV avec comme invité Mark Henry, et le Miz ne perd pas de temps, il demande pourquoi cette attaque sur le Big Show, et Mark Henry répond alors que le Big Show voulait tirer la couverture sur lui, et il a toujours voulu penser qu'il était bien meilleur que lui. C'est alors que le Big Show apparaît, les deux s'affrontent, et Mark Henry décide de s'enfuir au début, mais le Big Show l'en empêche, et finalement il se retrouve fracassé sur le poteau, et également sur la barrière. Après ce grand moment, les Dust, eux, ont perdu contre les Los Matadores suite à un roll-up. Rusev, lui, a démoli le Great Khali suite au Accolade, et après le match, Lana dit que les consignes visant à détruire l'Amérique se passent parfaitement bien, mais maintenant il est temps de prendre les titres des États-Unis. Forcément, qui dit titre des États-Unis dit forcément Sheamus, et il arrive, il dit qu'il aime l'idée, qu'il accepte donc le défi. Il tente d'expédier un Brogue Kick à Rusev, mais celui-ci s'en va. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'on a parlé de Hell in a Cell à propos de Bray Wyatt. Bray Wyatt est venu à SmackDown pour parler d'Ambrose, et d'ailleurs il dit qu'il est un peu comme lui, un monstre, et donc il sait très bien ce qu'il ressent, et il termine en disant une phrase étrange, et I quote, comme dirait Michael Cole, « Elle pleure toujours pour toi ». Part-il d'Abigail ou partie de sa femme? Je n'en sais rien en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis par rapport à ça. En tout cas, Dean Ambrose, lui, on l'a retrouvé dans le main event, dans le Trick
en Street Fight, très Halloween d'ailleurs, puisque Ambrose a frappé Cesaro avec un balai et a mis une citrouille sur la tête de Cesaro pour porter son Dirty Deed pour remporter la rencontre. Après le match, il a remis une couche et a célébré avec la foule pendant que le show se termine. Allez, place maintenant à la troisième chronique avec donc le point sur les blessés. Commençons donc avec Daniel Bryan, le sort Sacha, Il faut savoir que le Big Show a annoncé à SmackDown dans un segment non télévisé qu'il devra encore subir une nouvelle opération du cou. Il a alors demandé à ce que le public fasse un yeah chant pour le soutenir dans cette épreuve. Maintenant, cela ne change pas le fait que les choses ne s'arrangent pas pour Daniel Bryan, et selon le Wrestling Observer Newsletter, la WWE ignore que quand est-ce qu'il sera opérationnel, et surtout que plusieurs fans ont remarqué que dans une séance d'autographe que le bras droit de Bryan était plus petit que l'autre, exigeant donc une opération. De toute façon, la WWE espère le voir revenir au Royal Rumble 2015, mais il semblerait que cela soit fortement compromis. On ignore même s'il sera là pour WrestleMania. Du côté de Roman Reigns, vous avez pu le voir lors du spot de Raw, ça va beaucoup mieux, et bon signe encore, la WWE a annoncé sa présence pour les galas de fin septembre 2014, ce qui peut signifier une présence à CLC pour un combat contre Seth Rollins comme il l'avait indiqué la semaine dernière à WWE. Après cela, il devrait participer au Royal Rumble et le remporter pour affronter Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania 31. Mais attention, ces plans peuvent changer car il est dit que Lesnar pourrait perdre le titre rapidement. Je vous expliquerai les raisons dans la semaine. Bien évidemment, il y a enfin pour Bad News Barrett, ça va mieux, il devrait faire son retour, je pense d'ailleurs, de la tournée européenne. Et terminons maintenant avec des informations sur le prochain WWE. Et je vais vous dire un truc, c'est massif. Pour le prochain épisode de WWE, la WWE va voir le retour des deux Billy Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan. Pour le moment, on ignore s'ils seront séparés ou ensemble. Du côté des absents, il n'y aurait aucune affiche promotionnelle sur une quelconque présence de John Cena, ce qui peut signifier qu'il ne serait pas là. Randy Orton, lui, devrait être éloigné des rings pour tourner son film Condemned 2, et un angle devrait être mis en place aujourd'hui pour le moment. On va dire si Raw il sera pas là durant quelques semaines pour cause de blessures, bien sûr, pour work, on pense que sa place au Survivor Series n'est pas compromise pour le moment. Et à noter d'ailleurs que le dark match, c'est-à-dire le match non télévisé, serait Dean Ambrose contre Seth Rollins dans un street fight. Allez, c'est la fin de WWE Info, un peu plus long que d'habitude, il y avait beaucoup de choses à dire, donc on se retrouve demain pour les résultats de Raw, les audiences, et on parle un petit peu de Ryback. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous, soyez sages.